gentils, c'est pas une option, c'est une nécessité. Effectivement, dans Luc 18,16, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus s'attend à ce qu'on lui apporte les petits. Et accompagner un enfant quotidiennement dans la présence de Dieu, ça va semer d'extrêmement bonnes choses pour toute sa vie. Et il va avoir besoin de se tourner vers lui en tout temps de sa vie et tout ça va être scellé dans son cœur. Proverbe 22,6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc quand on prend la peine dès tout petit d'amener les enfants à Jésus, on va semer des graines d'éternité dans leur vie et c'est extrêmement important. Alors c'est à la fois simple et c'est aussi un défi parce que concrètement, comment on va faire? Un tout petit, il a une compréhension, une vision du monde qui est très différente de celle des adultes et apporter la personne de Jésus et l'enseignement biblique à un enfant, ça va constituer tout un défi pour les parents et pour les adultes qui entourent l'enfant. Donc on ne va pas se lancer dans des grandes discussions théologiques comme on peut le faire avec des adultes et parce que des fois on va se laisser entraîner dans toutes sortes de conversations. Avec un enfant, ça va rester très simple, ça va être du bœuf à bas, très basique sur le salut et puis les histoires de la vie de Jésus tout simplement. Mais c'est quand même un défi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut bien que l'enfant comprenne que Jésus n'est pas un super-héros comme d'autres super-héros que les dessins animés peuvent lui montrer. Il entend pas mal d'histoires. Il faut qu'il arrive à faire la différence entre Jésus, qui est bien réel, qui est véritablement son ami en chair et en os, si je peux dire comme ça, contrairement à tous ces super-héros qui sont des super-héros de dessins animés, qui sont des mensonges quelque part. Et deuxièmement, on doit aussi l'amener à comprendre dans des mots simples que Jésus est son sauveur. Et ça va pas être très facile parce qu'on va être obligé d'aborder la croix, ce qui s'est passé à la croix, sans traumatiser l'enfant. Donc ça va être tout un défi. Alors on va commencer peut-être par se procurer tout simplement une Bible pour tout petit. Il y a des petits livrets individuels ou carrément des petites Bibles illustrées qui vont servir à amener déjà le personnage de Jésus aux enfants et les premières histoires de la Bible. Alors, une des choses à faire, c'est vraiment de prendre un temps à part pour raconter les histoires de Jésus et établir une routine quotidienne suivie ou précédée d'un petit temps de prière avec l'enfant. Et puis pas seulement avant les repas. Moi, j'ai pendant de très nombreuses années fait l'école du dimanche aux petits. Et j'étais surprise quand je disais « on va prier Jésus, les enfants ?» Et souvent, on me disait « Seigneur, merci pour ce repas, bénis maman qui a préparé. » Mais on n'était pas du tout devant une assiette. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants ne priaient qu'avant les repas. Ils n'avaient pas conscience qu'on pouvait prier en toutes sortes de circonstances. Donc on doit vraiment établir une routine et peut-être, je vous dis, on raconte l'histoire et on prie après, ou le contraire. Et le moment de l'histoire biblique, de l'histoire de Jésus, il faut absolument que ce soit un moment spécifique et qu'il soit différent des autres. On va raconter des histoires, toutes sortes d'histoires à nos enfants, des histoires de petits nounours, des histoires de petits lapins, des histoires de n'importe quoi. Mais l'histoire de Jésus, il faut vraiment qu'elle ait un statut à part et qu'on le montre, qu'on caractérise ce moment particulièrement. Il faut lui parler de la grandeur de Dieu, ne serait-ce que quand on se promène dehors, regarder les arbres, le ciel, les étoiles, et chanter des chants de joie, des petits cantiques. Les enfants sont capables d'absorber ces choses-là. Et puis faire des petites activités. J'en ai trouvé plein sur Pinterest. Moi, quand les filles étaient petites, j'avais pas Pinterest. Et les parents, maintenant, vous avez de la chance, vous avez Pinterest. Et puis aussi, et je vais finir par là, lui montrer l'exemple, parce que rien ne vaut l'exemple du parent, parce que l'enfant va tout faire par mimétisme. Il nous voit aller à l'église, il nous voit prier, il nous voit lire notre Bible, il nous voit parler de Jésus comme de quelqu'un de bien vivant, et il va se calquer sur les pas de ses parents. Et il va tout faire en imitant ce qu'on fait. Alors soyez de bons modèles pour que les enfants soient vos imitateurs. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.